Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, que le repos a été réparateur et qu'on se prépare à vivre une belle journée aujourd'hui. On rejoint immédiatement quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Brigitte Bédard. Bonjour à tous, je voudrais vous parler être pratiquant. Ce n'est pas être fatigant. J'ai toujours dit ça. Moi je suis pratiquante, mais pas fatigante. Mais je suis pratiquante, par exemple. Alors, qu'est-ce que c'est être pratiquant? On entend souvent ça. Moi je suis croyant, mais je suis pas pratiquant. Alors, OK, tu crois quelque chose, mais tu fais rien dans ta vie de concret qui fait que tu crois à ça. Pour moi, ça ne tient pas vraiment debout. Si je crois que Dieu existe, bien, je ne peux pas agir de la même façon que ceux qui ne croient pas que Dieu existe. Donc, être pratiquant, c'est plus aussi que d'aller à la messe. Mais c'est d'aller à la messe. Qu'est-ce que c'est aller à la messe? Je dis à mes enfants, aller à la messe, là, c'est fêter ce que tu as tout fait pendant la semaine. La messe, c'est la célébration. C'est l'aboutissement qui donne la force de tout ce que tu as fait cette semaine, mais qui va donner aussi la force de continuer pendant la semaine qui s'en vient. Une fois par semaine, c'est pas trop d'aller célébrer, dire merci au Seigneur, lui rendre gloire, puis de jaser avec le monde aussi, c'est important. Mais il y a plein de façons d'être pratiquant dans la vie, puis sans être fatigant, tu sais, mais en étant vraiment dans notre vie quotidienne. Dans la semaine, on peut faire le bénédicité à table. Nos grands-parents ils faisaient ça. Bien, pourquoi on ne le ferait pas, nous autres? Puis ça montre aux enfants que, oui, on fait le bénédicité avant de manger la nourriture qui est là. On va la bénir, puis on bénit toutes les personnes qui ont travaillé pour qu'on puisse manger aujourd'hui. Papa, mais tous ceux qui travaillent dans les magasins aussi. Puis faire l'angélus. Dans ma paroisse, on a encore la chance. L'angélus sonne à midi, puis à 6 heures. Bien, quand on travaille dehors, on arrête. On prend un temps, on se rejoint toutes, puis on prie l'angélus ensemble. C'est des petites prières, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Il y a aussi de regarder des films en famille, des films qui évangélisent, comme Le Seigneur des Anneaux, par exemple, qui a été écrit par un grand catholique, puis c'est tout le combat spirituel qui est là-dedans. On peut enseigner à nos enfants en regardant des films comme ça. Alors, même quand on fait notre prière du matin, le matin, quand je fais mon oraison silencieuse, je vais dans mon petit coin de prière, je fais oraison silencieuse. Je parle pas. Je suis juste là. Puis mes enfants, ils passent, là. Ils me voient. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent faire comme moi. Je leur montre que Dieu existe. Je suis en relation avec lui. Puis il est invisible, mais il est là. Alors, il faut que les enfants nous voient. Il faut qu'ils nous voient faire. Puis c'est par la pratique qu'ils nous voient faire. C'est comme ça qu'on peut transmettre la foi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Venez découvrir les trésors des Antilles à bord du célèbre MSC Divina. Venez vivre avec nous de beaux moments de réflexion spirituelle dans une harmonie d'amour et de paix. Pour une 21e année consécutive et pour une dernière fois à l'extérieur du pays, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et l'abbé Robert Lemire du 11 au 21 janvier 2016. Réservez rapidement au 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Je vous en parle depuis quelques semaines de ce beau cadeau du mois. On en est très, très fiers. Vous savez qu'en juin dernier, on était avec un groupe en Terre Sainte, donc Jérusalem et tout ça. Et j'ai eu cette idée à un moment donné, je me disais, mon Dieu, que ce serait magnifique d'être capable de donner comme cadeau du mois un chapelet en bois d'olivier. Alors, c'est chose faite. Vous savez que le bois d'olivier représente le sacrifice et l'amour parce que c'est sur une croix en bois d'olivier que Jésus a donné sa vie. Alors, c'est un très beau symbole de le porter, de prier avec un chapelet en bois d'olivier. Je vous rappelle qu'il est fait à la main. C'est pas une industrie, c'est vraiment fait à la main et il est déjà béni, bien entendu. Alors, je vous rappelle que pour ceux qui se demandent pourquoi on demande de l'argent, vous savez
qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Alors, depuis plus de 20 ans maintenant que nous sommes ensemble, merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse. C'est avec un don de 25 $ et pour deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 5h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et vous savez que vous pouvez faire votre don aussi en ligne sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le demandent encore, si le CD du bon doc Gilles Lapointe est toujours disponible, il le sera pour toute l'année. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint immédiatement notre passionné de la parole de Dieu, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint Matthieu, chapitre 19, versets 23 à 30. Puis je te dis que c'est pas évident. Regarde bien ça. Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen. » Donc, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Hey! Oh, c'est élevé, ça. C'est élevé, ça. Tu sais? Après ça, tout de suite après, il dit, en entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés. Et puis il dit, Seigneur, mais Seigneur, qui peut être sauvé là-bas? Et Jésus les regarda et leur dit, pour les hommes, c'est impossible d'être sauvé, mais pour Dieu, tout est possible. Alors Pierre prit la parole et dit, Seigneur, voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. Alors, qu'est-ce qu'il y aura pour nous? Et Jésus leur déclara, Amen, Amen, je te déclare, solennellement, quand viendra le monde nouveau et que le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous tous, qui avez suivi, vous tous, vous siégerez sur les trônes d'Israël, c'est-à-dire dans les cieux. Et tout homme qui aura quitté à cause de moi, sa maison, ses frères, son soeur, ses soeurs, son père, sa mère, ses enfants, il recevra en héritage la vie éternelle, même maintenant. Ouh! Tu regardes, tu dis, wow, qu'est-ce qui se passe là? Quand le Seigneur il dit, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche, là, commence pas à dire, ah oui, les riches, là, puis là, quand, oh mon Dieu, là, on met sur le Kijiji, notre maison à vendre, notre char, notre système de son, puis... pas ça qu'il dit! Pourquoi il dit, un riche va avoir de la misère à rentrer au ciel? OK? Puis il a donné l'exemple du chameau, là, parce que le chameau, c'était le plus gros animal qu'il y avait en Israël. Et puis, tout d'aiguille, c'est petit, c'est à peu près un petit trou que tu peux trouver. Comment ça? Pourquoi il dit ça? C'est que, dans le premier, il aurait pu dire, si tu es attaché à tes richesses, si tu es prisonnier de tes avoirs, OK? Tu ne pourras pas entrer dans le ciel. Si tu es attaché, ça va être trop dur. Pourquoi? Parce qu'en quelque part, quand je suis attaché à mes richesses, c'est ça qui compte. Puis tu le regardes à un moment donné, tu sais là, les personnes là, qui sont centrées sur eux-mêmes, riches, là, puis regardons-nous, là, OK? Ben là, eux autres, là, c'est toujours de plus en avoir, puis ils deviennent autonomes, comme dirait l'autre, j'ai pas besoin de personne, je suis assez riche, capable d'acheter tout le monde, même arrangé, c'est moi le Dieu, je suis Dieu. Puis remarque ça, quand tu as bien des affaires, puis tu as bien ta préoccupation principale, là, c'est d'avoir des richesses. Ah, je veux à un chalet, je veux ci, on s'endette même pour pouvoir avoir des richesses, pour montrer notre puissance, pour montrer qu'on est aussi bon que tout le monde. Là, donc, on vit dans nos avoirs et on a oublié de vivre dans notre être. C'est ça le problème ici, tu comprends-tu? Donc, le Seigneur, il dit, écoute, là, si toi, tu concentres toute ta vie dans ton matériel, tu
tu vas manquer le bateau. Fait que là, c'est pour ça qu'il dit, hein? Fait que là, il dit, parce que tu peux pas être sauvé comme ça. Tu es toujours en temps. Remarque quoi, quand ça va mal, tu vas t'acheter une robe. Quand tu vas mal, tu vas aller t'acheter un char. Quand tu vas faire. Tu essaies de combler tes manques, tes peines, par de la bouffe, par des achats, etc. Donc, actuellement, on pourrait-tu dire, wow, on va changer ça, puis on va aller combler notre chat par notre spiritualité, par la force que nous avons à l'intérieur de nous. C'est le Christ de lui-même, Dieu, la force de Dieu qui nous habite. C'est là que tu vas pouvoir régler ton problème, parce que ça sera toujours à recommencer. Ça va aller mal, tu vas t'acheter une autre robe. Ça va aller mal, tu vas acheter un char. Tu vas t'endetter pour acheter une piscine. Tu vas tout faire pour essayer de trouver du bonheur. Mais il n'est pas là le bonheur, c'est là qu'il nous amène. Donc, qui peut être sauvé? Ceux et celles qui vivent dans leur spiritualité. Donc, quand il dit l'homme ne peut pas sauver, donc il dit le matériel ne peut jamais te sauver. Le matériel t'amènera jamais un amour éternel. Ça va toujours t'amener des petits bonheurs. Puis tu vas toujours avoir un peu, il m'aime pour mon argent. Il m'aime parce que je donne. Il m'aime parce que, tu sais, tu ne seras jamais dans ton vrai amour. Tu vas être toujours en train d'acheter de l'amour. C'est ça, regarde-nous aller. Comprends-tu? Donc le Seigneur, il dit non, c'est pas ça. Puis quand il dit, quand tu auras quitté ton mère, tu auras quitté ton père, c'est-à-dire, il y a un autre frère qui disait, aime-moi plus que tes enfants, aime-moi plus que ta femme, aime-moi plus que ton mari, aime-moi plus que... Puis quand tu aimes plus Jésus-Christ, donc ça veut dire que tu te transformes en Christ, dans le fin fond, hein? Puis tu aimes le monde comme le Christ les a aimés, dans le sens que tu vas les aimer encore plus si tu mets Jésus-Christ dans ta vie, le premier. C'est ça, dans le fin fond, qu'il est en train de dire ici. Tu vois-tu comment que, quand on rentre dans notre spiritualité, toute notre vie change. Donc, on peut-tu prendre conscience qu'on est des spirituels dans un corps matériel. Donc, quand ça va mal, quand tu vas avoir des problèmes, rentre dans ta spiritualité, va-t'en pas magasiner, va-t'en pas acheter quelque chose, OK? C'est ça qui est important. Je demande au Seigneur de répandre ses grâces et bénédictions sur toi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, Sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Je vous invite, je m'adresse présentement aux gens du Nouveau-Brunswick et de l'Est du Québec. Je vous invite à cette prochaine retraite qui aura lieu les 13, 14 et 15 novembre prochains. C'est à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. J'ai tellement hâte d'aller vous rencontrer. Et c'est à l'hôtel Four Points de Sheraton. Alors, un très, très bel hôtel. Et on passera du vendredi au dimanche ensemble. Et ceux qui seront avec nous pour animer cette retraite-là, notre passionné de la parole de Dieu, l'abbé Robert Lemire, Sœur Angèle, le bon doc Gilles Lapointe, Miguel sera là pour chanter et je serai là également. Attendez pas à la dernière minute, parce que celle de Drummondville, ça s'est rempli très rapidement. Il y a des gens qui sont déçus, ils ne peuvent pas être là. Réservez à notre bureau. À demain. Bye. Il me serait difficile de ne pas être croyant lorsque je vois la diversité du règne animal. On n'a pas dit, oui, c'est l'évolution, l'évolutionnisme. Mais il reste que ça prend une intelligence archi supérieure pour créer une telle biomasse avec tellement de moyens de défense, de beauté, d'exagération, dirais-je.